allons voir là une histoire. Jean chapitre 13. Amen. Jean chapitre 13. Amen. Jean chapitre 13. Le verset. Le verset 37. Voilà ce que dit le Seigneur. Je vais lire à partir du verset 36. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Les autres vont nous prendre en cours. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent partout dans le monde et nous voulons bénir le Seigneur. Voici une histoire que nous connaissons très bien. Le Seigneur qui parle et qui dit, je vais bientôt mourir, je vais donner ma vie pour vous, je vais aller à la croix et voilà ce que je vais accomplir. Quand le Seigneur a dit ça, j'ai dit de lever la tête. Pierre, qui est un disciple zélé, un disciple consacré, un homme qui aime le Seigneur, il n'a pas voulu rester sans rien dire. Il s'est approché du Seigneur pour dire, pendant que les autres personnes ne disaient quelque chose, lui il a voulu se démarquer. Voyez la vie chrétienne. Nous sommes en début d'année et c'est important de comprendre ce que le Seigneur attend de nous et ce que nous aussi nous attendons du Seigneur. Le chemin sur lequel nous sommes est le Christ. Parce que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi qu'il est la porte des brebis. Ça veut dire qu'en même temps qu'il est la porte par laquelle nous passons pour entrer dans le royaume, en même temps, il est aussi le chemin, la vérité et la vie. On peut sortir par la porte en une fraction de seconde, mais on peut marcher sur le chemin toute notre vie. Quelqu'un n'a pas compris. La porte est le symbole de la conversion. C'est pourquoi vous voyez, on se convertit en un clin d'œil, on se convertit en quelques secondes, on peut se convertir en quelques secondes, mais on ne peut pas être transformé en quelques secondes. La transformation prend toute la vie. Or, sans la transformation, on ne peut pas parler d'une vie épanouie. On ne peut pas parler d'une vie garantie, une vie sécurisée. Or, le thème dans lequel nous sommes, c'est la croix, écrit la croix, le chemin d'une vie sécurisée. Aujourd'hui, personne ne veut avoir une vie quelconque. Nous voulons tous avoir une vie sécurisée, une vie garantie. C'est pourquoi aujourd'hui vous achetez un véhicule, vous achetez un objet quelconque, vous parlez de garantie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir quelque chose, vous achetez quelque chose à un grand prix, et puis la chose n'est pas sécurisée, n'est pas garantie. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez aussi à la télévision quelque part, je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, la vie dans l'église, la vie avec Jésus ne peut être garantie que lorsque la croix s'invite dans notre vie. On ne peut pas parler d'une vie sécurisée en dehors non seulement de l'œuvre de la croix dans notre vie. C'est pourquoi le dimanche je soulignais quelque chose, quelqu'un ne m'avait pas compris. Dieu, levez la tête, je vous dis ceci. Dieu ne peut rien faire pour vous
s'il n'a rien fait en vous. Tant qu'il n'a pas fait son œuvre en vous, il ne pourra rien faire pour vous. Parce que tout ce que vous allez vouloir posséder, mais que intérieurement Dieu n'a pas fait son œuvre, l'œuvre de la croix n'a pas été manifestée dans votre cœur, ce qu'il va vous donner ne vous servira pas. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est de s'exposer au Seigneur pour dire: Seigneur, transforme ma vie intérieure. Parce que je l'ai expliqué, je le dis et je le redis encore. Regardez ici. Quand nous venons à Christ, nous sommes automatiquement sauvés. Mais nous ne sommes pas totalement transformés. Aujourd'hui, je crois savoir que les problèmes que l'Afrique a aujourd'hui, pas parler de politique, mais le problème que l'Afrique a aujourd'hui, c'est que nous avons la matière première, nous avons un peu de tout ici, mais le problème que nous avons, c'est que ce que nous possédons là, nous n'avons pas la capacité de les transformer pour que ce soit véritablement une richesse. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça, c'est pas la Bible. Il y a quelques jours, on m'a dit que ça me fait rire. La Chine est devenue producteur d'attiqué. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Et ils sont devenus même premiers producteurs d'attiqué. Et non loin de chez nous ici, à côté, les frères, nos cousins sont devenus aussi producteurs de cacao et producteurs, certains même, un endroit où il n'y a ni eau, ni rien, dans le désert, ne pouvait pas être producteur de cacao. Le cacao quitte où pour arriver chez vous. Bon, mais ils sont devenus producteurs. Bref, c'est pas là-bas le problème. Le problème est que nous avons la matière brute, mais nous n'avons pas la capacité de les transformer. Or, tant que vous n'avez pas transformé ce que vous avez dans le sous-sol, vous n'avez pas de richesse véritable. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est pareil pour la vie chrétienne. Quand nous venons à Christ, nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes véritablement libérés des chaînes de la servitude. Nous avons automatiquement la vie éternelle. Voyez, quand un bébé naît à la maternité, là où il se trouve, c'est un bébé, il a la vie. Mais le problème, c'est pas la maternité, il va grandir. Il ne grandira pas à la maternité. Il faut qu'il sorte pour venir affronter la vie. C'est pourquoi déjà quand il naît, il pleure. Personne ne sait et personne ne comprend ce mystère. Pourquoi un enfant naît, il pleure. Il pleure parce qu'il y a une vie qui l'attend. Et ce sont les vainqueurs qui sortent ici. Amen. Donc, écoutez, frère, c'est pour ça que c'est bon. On peut se souhaiter les bonnes heureuses années. On continue jusqu'à la fin du mois de janvier, on continuera de se souhaiter bonne heureuse année. Mais le fait que quelqu'un te souhaite meilleurs vœux, santé, prospérité, bonheur, santé de fer, santé de bronze, ça ne veut rien dire. Ça peut vous choquer, mais ça ne signifie rien. Parce que le problème est que regarde l'âge que tu as. On t'a souhaité ça pendant 50 ans. C'est pas le fait de te souhaiter bonne heureuse année que l'année sera bonne. S'il n'y a pas une attitude, une action qui accompagne, ces meilleurs vœux, ces vœux vont rester vœux. Ces vœux vont rester vœux. Et chaque année, sur ta même tête là, on va prononcer toujours mes meilleurs vœux. Il y a des vœux même, il y a des gens, tu ne veux même plus entendre leurs vœux. C'est les mêmes choses. Bonheur, santé, prospérité. Ça fait au moins 15 fois qu'ils te disent ça, chaque année. Mais tu ne progresses d'aucun micron. Tu n'avances pas.
Donc il y a une attitude à adopter, frères et sœurs. C'est ce qui est arrivé ici à Pierre. Pierre était venu à Christ. Il a quitté sa maison. Il a tout quitté. Et même il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on gagne? Jésus lui avait parlé de gagner au centuple. Vous savez aussi, je vous ai prêché ça. Comment il s'est battu pour le centuple. Mais ce soir, ce n'est pas dans ce contexte. Mais vous voyez, Pierre étant venu à Jésus, sauvé, mais il n'était pas, sa vie n'était pas garantie. Ça peut vous choquer. C'est pourquoi, vous voyez, un homme qui vient à Christ et qui ne se soumet pas au quotidien, je n'ai pas dit une fois en passant. Vous voyez, la vie chrétienne avec la croix, ce n'est pas une vie de kamikaze, une vie de martyr, une vie où on met... Non, non, non. C'est une vie avec Christ au quotidien. La croix, c'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne renonce pas à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Ce n'est pas une vie de martyr avec Jésus. C'est une vie jour après jour. Ce qui a trompé Pierre et qui a été une marque dans sa vie, c'est que quand il est venu à Jésus, que le Seigneur les a envoyés. Vous savez, c'est une erreur. On se fait des illusions. Dès l'instant où il y a eu un attrait de la vie de Christ dans notre vie, on se dit que là où on est, notre vie est garantie, sécurisée, et que plus rien ne peut nous emporter loin du Seigneur. Mais est-ce que je suis transformé? Est-ce que je suis prêt à me laisser transformer par l'œuvre de la croix, par la vertu du Saint-Esprit dans mon cœur, dans mon âme? Parce que dans mon âme, il y a trois composantes. Il y a ma volonté, il y a mes émotions et il y a mon intelligence. Ce sont les trois là qui forment mon âme. Or, à la conversion, je suis venu avec ces trois entités mais qui sont mortes. Ces trois entités qui sont corrompues, ces trois entités avec l'empreinte de Satan sur ma volonté, l'empreinte de Satan sur mes émotions, l'empreinte de Satan sur mon intelligence. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je suis venu à Jésus. Je suis sincère, mais mes émotions ne sont pas sincères. C'est pourquoi quelqu'un peut venir à Jésus et dire, il est converti. Mais s'il n'est pas passé par l'œuvre de la croix, il peut te dire je t'aime. Et il pleure. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tu ne me crois pas. Il ment. C'est un menteur. Ses émotions, il est sincère. Mais sa sincérité ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut te dire qu'il t'aime. Mais l'amour qu'il te manifeste là n'est pas un amour garanti. Parce que lui-même, il ne se connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est sincère. Je vous dis, on peut être sincère en se trompant. Regarde, tu peux emprunter un taxi, tu as tâté ta poche comme ça. Ça arrive aux hommes. Tu prends un taxi et c'est dans le taxi que tu te rends compte que tu n'as pas ton portefeuille. Je parle à quelqu'un. Tu diras quoi au chauffeur? Tout ce que tu vas dire, il ne te comprendra pas. Il va dire, tu es malhonnête. Non, des gens comme... Non, Abidjan est gâté. Regarde-moi quelqu'un sapé en 3 pièces. En janvier, là, 2022. Non, à qui tu vas raconter ça? Dis, mon frère, j'ai laissé mon père. Oh, menteur. Vendeur d'illusions. VI. Il va te qualifier de... Parce que là, il te regarde ton visage, on lui a déjà fait ça. Mais toi, tu es sincère. Mais le problème est que tu t'es trompé dans ta sincérité. Il te dit qu'il t'aime. Et c'est pourquoi à l'église, les gens sont surpris. Comment quelqu'un peut venir te dire, je t'aime? Mais tu ne sais pas que derrière cet amour, il n'y a pas l'amour agapéo. C'est l'amour éros. Il aime tes seins, tes fesses.
Mais il ne t'aime pas de l'amour divin. Cet amour qui ne périt pas, qui n'échoue pas, qui n'abandonne pas, qui ne divorce pas. Il n'a pas cet amour derrière son amour qu'il prétend avoir pour toi. Il n'a pas. Donc ces émotions ne sont pas pures. Écoute, c'est pourquoi quand Pierre a dit à Jésus, je t'aime, Jésus le regarde et les yeux de Jésus pénètrent Makataka, Rekebos. Il pénètre ses entrailles, pénètre son esprit, pénètre son âme. Il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Jésus sait qu'il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour agapéo qui est divin. Il y a l'amour éros. Et puis il y a l'amour philao. Il aimait Jésus comme on aime un homme simple. Pas qu'il aime Jésus comme femme, mais il aime Jésus comme l'amour naturel là. C'est cet amour qu'il avait pour Jésus. Oh, cet amour, tant que tu l'as, tu es sincère, mais tu vas renier Jésus. Donc quand quelqu'un te dit j'aime Jésus, il aime, mais il aime de quel amour? C'est pourquoi si quelqu'un vient à Christ, on a dit aux jeunes filles, c'est la croix seule, la croix seule, la croix est le symbole de la mise à mort, la croix est le symbole de la mort à soi. Si quelqu'un n'est pas passé par la croix, toutes ses œuvres sont vouées à l'échec. C'est pourquoi, regarde, la chair de péché de mort fait des bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres, Dieu les maudit. La chair paye la dîme, la chair prie, la chair témoigne au perdu, la chair lit la Bible, la chair peut parler en langue, mais la Bible dit que tout ce que la chair fait, Dieu maudit ça. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas transformé, tout ce qu'il est en train de faire, c'est un malheur à venir sur sa propre vie. C'est pourquoi les parents, voyez, quand on était enfant, les parents nous disent à chaque fois, lave-toi. C'est vrai que ça arrive à certains, ils maturent. Il est marié, elle est mariée, mais on doit lui dire, lave-toi. Ça, c'est pas révélation, ça, c'est conseil même. Barbu, là. Toi, on doit te dire de te laver. Ça, c'est pas Bible. Brosse-toi. Ça, c'est quand tu étais petit. Tes parents veulent te mettre quelque chose dans la main, des beignets ou tant. On dit, va laver tes mains. Pourquoi il dit ça? Le beignet lui-même n'a pas de problème. Mais le problème est que tu as emmagasiné des microbes dans ta main. Avec le beignet qui est sain, mais tu seras malade. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Un homme qui n'est pas transformé. C'est pourquoi le tout ne suffit pas d'accepter l'amour d'un homme ou d'une fille qui n'est pas transformée. C'est une jolie femme. Non, le monsieur me plaît. En tout cas, quand il prie beaucoup, il parle la langue. Tu vas te suicider. C'est suicide qui est dans tes 2 petits billes là. La chair fait ça. Oh, la chair comme l'excrément. Quand tu réfléchis dans ta tête, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de l'excrément humain? Tu peux prendre un peu de jus dedans, boire le jus qui est dans l'excrément. Tu vois un peu de quelques grains d'arachide qui est dans l'excrément humain. Tu as faim, tu peux enlever. C'est la chair. C'est pourquoi il y a l'apôtre, lis-moi ça, lis-moi ça. Quand je parle, il me regarde, on dirait ça n'est pas dans la Bible. Lis Romains 7, 8. Lis vite. Ceux qui prennent note, Romains 7, 8. Luc 9, verset 23. Matthieu 16, verset 24. La croix, le chemin d'une vie sécurisée. Ta vie est véritablement sécurisée si véritablement tu permets au Saint-Esprit de mettre à mort cette vie adamique qui n'a pas été crucifiée. Sinon tu vas suivre Jésus, tu prétends l'aimer, mais une situation va te mettre à nu. Une situation va te mettre à nu. C'est là que tu verras, tu seras surpris de te rendre compte qu'en vérité tu n'as jamais aimé Jésus.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Non, il ne faut pas répondre comme ton voisin. Tu ne sais pas dans quel esprit il est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lis. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Vas-y. Pour moi, étant autrefois sans lui, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Verset 18. Verset 16. 18. Lis 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon. C'est pourquoi, regarde, quand je vois des gens dire non, voyez, et même des pasteurs le disent, non, vous savez, ne regardez pas ce qui n'est pas bon. Regardez à moi, dans ta chair, il n'y a rien de bon. Rien de bon. L'apôtre Paul dit, il n'y a rien de bon à moi. Ne crois pas. Et c'est pourquoi quand quelqu'un tape sa poitrine, fuyez-le. C'est un aveugle. Tu es fou. Un homme qui a toutes ses facultés tape pas sa poitrine pour dire est-ce que tu sais qui je suis? Quand quelqu'un dit ça, commence à fuir. En vérité, tu ne sais pas qui il est. Et lui-même, il ne sait pas qui il est. Donc quand quelqu'un ne sait pas qui il est, et que toi-même aussi tu ne sais pas qui il est, si tu es intelligent, tu dois borir. C'est un verbe. Le verbe borir. Lis. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire. J'ai la volonté. Sa volonté est dans son âme. Son intelligence est dans son âme. Ses émotions sont dans son âme. Mais le problème est que, regarde ici, ces trois aspects qui constituent l'âme là, quand on dit l'âme là, ce sont les trois là qui font l'âme. Merci à ces trois. Ce sont les trois là. Comme l'homme est tripartite, l'homme est esprit, âme et corps, c'est comme ça que l'âme aussi est composée de trois entités. Il y a l'intelligence, il y a les émotions et puis il y a la volonté. Ces trois là constituent l'âme. Mais ces trois entités, l'homme là, sa personnalité est dans son âme. C'est son âme qui est sa personnalité. C'est pour ça que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle. L'esprit, Jésus dit quoi? L'esprit est quoi? Est disposé, mais la chair est faible. Regarde, quand on vient à Jésus, l'esprit, c'est l'esprit qui est réconcilié avec Dieu. Parce que quand on était païen, quand on est depuis le jardin d'Éden, quand Adam a péché contre Dieu, son esprit était quoi? Corrompu. Et l'esprit était assujetti. Quand on vient à Christ, quand on revient au Seigneur, l'esprit est reconnecté à Dieu. Et Dieu vient habiter dans l'esprit. L'âme qui est là, est sauvée, mais n'est pas transformée. Or, tout ce qui n'est pas transformé, c'est comme tu as mis une braise de feu dans ton caleçon. Ça peut ne pas te brûler les secondes qui suivent. Mais ça ne va pas tarder. C'est ce qui est arrivé à Simon-Pierre. Comme Jésus l'a envoyé et qu'il a chassé les esprits. Je vous commande. Je vous commande. Et les démons ont fui. Donc il avait l'assurance. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Et c'est vrai. Mais jusqu'où? Donc Pierre était venu, il dit, maître, je voulais te témoigner ma gratitude. Il faut dire que je suis allé vers le Kogoro là. Les démons ont commencé à fuir comme c'est pas permis. Le Seigneur lui a dit, assieds-toi. Il dit, non maître, après le Kogoro, je suis allé vers Kankankroa. Kankankroa, quand il a dit, au nom puissant, les esprits ont commencé. Il a dit, maître, vraiment, il y a un pouvoir dans le nom. Il y a un pouvoir dans le nom. Et je dis, Pierre, c'est qui? Faut asseoir. Tu vois, tu n'es pas prêt. Il dit qui? Moi là, je te dis, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Ça dit, tu as des disciples, mais tu ne les connais pas. C'est-à-dire, il y a des brins de grâce quand tu reçois, tu as l'impression que tu es prêt. Tu n'es pas prêt.
Tu n'es pas un produit fini. Pierre, quand on dit quelque chose, il dit oui Seigneur, tu es un... Attends. Tu es le fils du Dieu vivant. Jésus dit, c'est le Père qui t'a dit. Mais il a dit ma vie là. Moi, ça dit quoi? Fait, au nom de Dieu, hein, moi il te dit, hein, moi tu meurs, je meurs. Au nom de Dieu, moi il te dit ça. Le jour que quelqu'un dit qu'il va t'attraper, c'est qu'il va tuer nous deux. Jésus dit, Pierre, tu n'es pas prêt. Ça veut dire quand tu vois ta consécration, tu dis, moi, je ne peux jamais laisser Jésus. Moi, je vous dis ça, je ne peux jamais. Si quelqu'un dit, non, laissez-moi, je ne peux pas laisser Jésus. Le Seigneur, lui, il te connaît. Ce que tu es en train de dire là, les anges même, ils te regardent. Gabi te regarde. Mikou te regarde. Et tous au paradis, ils sont là. Il dit, mais ton petit là, il parle. Hein? Est-ce qu'il a vu ce qui arrive là? Qui est-ce qui pouvait dissuader Pierre pour lui dire, Pierre, Jésus voit, Jésus quand il te regarde, il voit tes os. Il est plus que scanner. Il dit, Simon, coq, cocorico, il ne va pas chanter. Tu vas me renier 3 fois. Il dit, non, maître. Elle dit, souvent quand tu dis des choses, il n'y a pas envie de te dire, tu mens quoi, mais bon. Elle dit, moi, ça dit, je sais en qui j'ai cru, hein, Jésus. Je te suis là. Je ne suis pas un enfant. J'ai une femme, j'ai des enfants. Vous savez, il y a une fausse assurance. C'est ce qui trompe les jeunes filles. Quand un frère qui prie en langue, peut-être il dirige ici, il prêche, il dit, je vais t'épouser. Il dit, non, c'est le frère là. Il n'y a même pas besoin de réveiller. Il dit, Amen. Frère Kabo, il dit, Amen. Bolikan, il a déjà accepté ton avance. Prière, tout ça, leçon. Il a déjà... Ça dit, quand je te vois diriger à l'église, tu pries en langue. Si tu n'es pas un homme spirituel, ma soeur, ton œil là-bas s'est percé. Tu vas mourir les yeux là ouverts. Lui qui dirige, qui prêche, tu le connais dans son quoi? Ça c'est son alpha, tu vois. Tu connais son oméga. Quand il quitte ici là, il fait quoi? Il est quoi? Est-ce que son âme est transformée? C'est son âme là qui le commande. Parce qu'il n'est pas transformé. S'il est transformé, c'est son esprit qui va le commander. Mais il est conduit par la chair. La vie non crucifiée de l'âme, là, c'est ce que la Bible appelle la chair. Pierre a juré. Jésus lui dit, tu ne peux pas venir là où je m'en vais. Tu ne pourras pas me suivre. Tu ne peux pas marcher dans mes pas, Simon Pierre. C'est vrai, tu as prophétisé. C'est vrai, tu as eu des paroles de connaissance. C'est vrai, tu as chassé les démons. Regarde, on peut te souhaiter des tonnes de bonnes heureuses années. Et puis tu vas échouer. Comme un cadavre. Comme un loser, un perdant. Si tu ne t'exposes pas, et si tu ne permets pas au Saint-Esprit de mettre à mort la vie non crucifiée de ton âme, tu mourras et tu perdras ton âme. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut conserver sa vie, il la perdra. Si quelqu'un veut conserver la vie non crucifiée de son âme, ses sentiments non crucifiés, son intelligence non crucifiée, sa volonté non crucifiée. C'est pourquoi quelqu'un peut être intelligent dans la nature adamique, mais il n'est pas intelligent selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 3 verset 10, nul n'est intelligent. Pourtant celui à qui on parle, il a agrégation. Il a PhD, mais Dieu dit il n'est pas intelligent. Tout le monde est surpris. Parce qu'il n'est pas intelligent selon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les Guinéens qui nous suivent, des frères en Guinée, je vous salue. Mais les Guinéens peuvent venir ici avec 1 million. On ne fait rien à ça ici. Retournez chez vous là-bas. Ça n'a pas de valeur ici. Ou bien vous allez aller faire quoi?
Comment? Faire l'échange, transformer. Il y a des choses. Tu suis Jésus, ça n'a pas de valeur. Ton âme là, avec ses émotions non crucifiées, ta volonté non. C'est pourquoi quelqu'un peut dire j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre, c'est sa volonté. Mais cette volonté n'est pas passée par là. Aidez-moi par là. Et tout ce qui n'a pas traversé la croix n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. C'est pourquoi quelqu'un peut être gonflé comme ça, image. Oh, tout est, laisse-le. Il n'est pas passé par. Il n'est pas passé par. Un orgueilleux, il n'est pas passé par la croix. Quand tu passes par la croix, tu ne peux plus être orgueilleux. Parce que la croix finit à être ton orgueil. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi la croix, il sécurise, il barricade, il garantit ta vie pour le ciel. Quand quelqu'un passe par la croix, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Parce que ce qui peut t'arrêter, c'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien su. Sur quoi? Regarde ici, sur ma. Faut dire sur ma tête, tu vas sortir. Il n'a rien. Parce que son âme est pure. Sa volonté est pure. Ses émotions. Quand Jésus pleure, regarde, quand un chrétien pleure, il faut voir s'il pleure. Des pleurs du pleur. Et pourquoi quelqu'un peut dire je t'aime? Ma soeur, je t'aime et je vais t'épouser. Si tu es né pour te perdre et tu es charnel toi-même, tu es amen. Amen. Son amour qui t'a, sa flamme d'après les amoureux, sa flamme qui t'a déclaré, on dit flamme, c'est que ça va s'éteindre. Femme même peut te dire non, tu sais mon frère, moi je me suis converti avant toi, moi je vais faire du sérieux avec toi, je vais transformer ta vie, elle a un peu d'argent plus que toi. Non, moi je sais ce que je vais faire avec toi. Non, moi écoute, trop de discours, j'ai vécu trop de misère et là où je suis, quand je t'ai vu, la voix me dit voici ton mari. Toi-même tu regardes comme ça. Je vais changer ta vie. Je te dis quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Tout ce que je dois faire avec toi. Va mettre ton petit œil là sur aiguille. Faut pas réfléchir. Hein. Va comme mouton. C'est garçon qui faisait ça à femme. Maintenant c'est femme qui va faire ça à garçon. C'est pourquoi Pierre, quand il a dit à Jésus, voyez, c'est la croix seule qui peut sécuriser la vie d'un homme. C'est pourquoi quand une vie n'est pas passée par la croix, quand quelqu'un n'est pas... Tant que le Christ, voyez, c'est pourquoi la volonté de Dieu, le but final de Dieu est que nous ressemblions à Christ. C'est ça la finalité. La finalité, le but final de Dieu n'est pas ton confort, n'est pas que tu danses en esprit, n'est pas que tu sois riche. Ça c'est des tremplins. Réfléchis quand je parle. Ça c'est des tremplins. Être riche n'est pas mauvais, être fort n'est pas mauvais. Ça c'est des tremplins, mais c'est pas le but de la vie chrétienne. C'est pourquoi Dieu peut te rendre riche, mais le problème est-ce que tu vas achever la course et garder la foi. Or tu ne peux pas achever la course et garder la foi si les entités de ton âme ne sont pas passées par là. Aidez-moi par là. Aidez-moi. Quand on parle par là, croix. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, il ne dit pas non. Mais s'il ne renonce pas à quelque chose, mais à lui-même. Le problème n'est pas elle les sorciers. Le problème c'est toi qui es le pire et le suprême des sorciers de ta vie. Et des gens pensent que décembre, c'est le mois où les gens meurent beaucoup. Mais ça c'est manque d'intelligence. Les gens meurent beaucoup dans tous les mois. Non, mais c'est pas grave, on ne réfléchit pas beaucoup. Le mois de janvier, l'argent finit vite, hein. Ça finit vite partout. C'est-à-dire, il ne faut pas te focaliser sur quelque chose. Le seul qui est inchangeable, qui est humiliable, c'est Jésus-Christ. La mort arrive en février, en janvier, en mars, en avril. Tous les jours, la mort frappe. Ah, on est en décembre, on n'a qu'à faire attention. Ça, c'est les religieux évangéliques. Je dois veiller sur ma vie. Copine, ils auront avec toi. Hein.
En décembre, les sorciers m'invitent. Donc là, la péché, je ne vais plus faire péché. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Donc quand quelqu'un dit j'ai décidé, sa décision là n'est pas décision. S'il n'est pas passé par... Quand un homme dit, ou une femme dit je vais t'épouser, tu as dit, un homme te dit je vais t'épouser, demande-lui s'il a été touché par l'œuvre de la croix. S'il n'est pas passé par là, l'amour qu'il prétend t'aimer là, c'est pas amour. Parce que l'amour qu'on doit avoir d'abord, avant d'avoir l'amour éros là, c'est l'amour agapéo. Si tu aimes une femme juste pour ses rondeurs, c'est pas l'amour qu'on utilise pour m'épouser femme. Non, c'est pas l'amour comme... Non, quand quelqu'un, garçon dit je t'aime, hein, regarde, c'est quoi tu regardes? Tu vois son âme? Non, c'est français. Tu tords ta tête, ton cou qui est en train de se tordre. Tu tords ça, c'est son âme, tu cherches. C'est quoi? Non, tourne-toi un peu, tourne-toi un peu. C'est mon goût qui est là, oh, c'est mon goût. Vous n'avez jamais vu quelque chose qu'on goûte et puis on crache? Mais c'est pourquoi il va te goûter. Et le même qui a dit tu es sucré, là, il va dire tu es amer. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc vous allez voir que qu'est-ce qui se passe, frère Pierre? Qu'est-ce qui se passe? On peut lire ce passage là, on a 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Relis ce passage, relis. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, le Seigneur lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Je donnerai quoi? Je donnerai ma vie pour toi. Quel engagement on ne prend pas? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de sacrifier ma vie. J'ai sacrifié ma vie. Seigneur, là où je suis, ma vie entamée. Ma vie entamée. Toi, même façon, il prie là, tu ouvres tes yeux en même temps. Tu dis, qui prie comme ça aujourd'hui là? Atofoué. C'est lui qui prie là. C'est son nom, c'est pas autre chose. Il s'appelle Atofoué. Donc, Seigneur, ma vie en tes mains. Ma vie en tes mains. Pendant qu'il dit, regarde d'ici. Il dit, sa vie est où ça? Dans la main de qui? Oh, ça est où ça? Dans sa qui? C'est dans sa propre main. Mais comme nous tous, on ne voit pas clair. Ta vie là, on ne voit pas. L'argent, la Bible dit, Jésus dit, là où tu trouves ton cœur, c'est là ton argent se trouve. Et c'est l'argent là, on dit, Jésus dit, comme tu ne peux pas enlever ton cœur là, à un sang, pour me donner, il faut donner ton argent. Assiette. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, mais envoie 10e de ton revenu. L'argent là, je t'ai donné 100 000. Donne-moi 10 000. Et puis prends 90. Il ne peut pas, Seigneur. Je t'ai déjà donné mon cœur. Vous voyez comment l'homme ment. Normalement, là où se trouve ton cœur, c'est là ton argent se trouve. Si vraiment tu as donné ton cœur, c'est que ton argent devrait le suivre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc vous voyez qu'on ment matin, midi et soir. Le monsieur qui chante, qui danse, il fait tout dans la chair. Tout ce qui est fait dans la chair, Dieu ne prend pas. C'est nous. C'est pourquoi ici des soeurs, des frères peuvent venir chanter. On danse. On se chauffe en africain. Mais Dieu n'a rien eu dans ça. Il est venu, il dit, bon, je m'en vais, personne ne m'a loué. On dit, aïe Seigneur, de toute façon on a transpiré là. Il dit, non, ça c'est dans la chair, dans votre viande. Vous allez chanter. Avec la haine, la rancœur, le péché dans votre cœur. Je ne prends pas ça. Dieu. Un pasteur est parti à une convention au Nigeria. Je vais vous choquer. Il est venu. Et quand il partait, regarde ici, il y a eu 2 millions de personnes qui sont rassemblées. Et ils étaient dans la voiture. Il y avait 5 pasteurs qui étaient dans la voiture, ils partaient. Et ils ont trouvé quelqu'un, un monsieur qui était au bord, qui a fait autostop. Quand le monsieur a fait autostop, et ils l'ont pris. Et ils lui ont dit, monte derrière. Monte derrière, monte vite. Tu es un croyant? On vient d'une grande convention de 2 millions de personnes. Le monsieur ne répond pas, il ne parle pas. Il y a des choses qui frappent les yeux, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc ils étaient en train de parler, c'est leur église.
Oui, il y a la puissance. Il y a la puissance est descendue. Les paralytiques marchaient comme ça. C'était fort. C'était fort. Il demande à l'autre pasteur, Gilbert, est-ce que tu as vu ce que il y a? Il dit oui. Et toi aussi, est-ce que tu as vu Oumourou? Il dit oui. Et ils disent, le monsieur qui est derrière là, c'est un ange. La seule parole, quand il a ouvert sa bouche, il a dit sur les 2 millions de personnes que vous avez vues, c'est 3 dont la vie était agréable à Dieu. Au Nigeria ici, mon propre frère était là-bas. Le jour qu'il m'a dit ça, je suis devenu petit. C'est bon de crier, mais c'est mieux d'être agréable à Dieu. Tant que tu agiras dans une vie non crucifiée, tu perds ton temps. Tu échoueras tôt ou tard. C'est le temps qui va venir. La croix, c'est l'unique opportunité pour une vie sécurisée. Quand le monsieur a dit ça, ils lui ont dit, comment? Il n'y a plus personne. Ils se sont retournés sur le camp pour aller dire au grand, le grand surintendant, un ange vient de nous visiter. Prenons un temps d'une semaine de jeûne. Garde sur les 3 millions, c'est 3 personnes dont la vie était agréable.